Vous écoutez Mystère Radio. En 3 mois, chère madame, c'est le 8e week-end que je passe chez vous à l'hôtel de la Forêt. Oui, je ne vous apprends rien, vous le savez. Oui. Et il y a pourtant une chose que vous ignorez encore. Ah, vraiment? Et laquelle? Chaque lundi, quand je reprends la route comme je vais le faire, le départ me semble plus pénible, presque insupportable. Ah, si seulement mes affaires ne me rappelaient pas à Paris. Ah, comme je resterais volontiers parmi ces pommiers en fleurs, au milieu de ces arbres, de ces prés, avec vous. À l'hôtel de la Forêt, quelle merveille. On y est si peu à l'hôtel et tellement chez soi. Moi qui n'ai pas de famille, moi qui vis seul, j'apprécie peut-être plus qu'un autre l'atmosphère que vous avez si bien su créer. Voyez-vous que vos clients soient devenus vos amis ne me surprend pas, puisque me voilà devenu le vôtre. Avec votre permission, bien entendu, si je ne vous choque pas, en me montrant par trop sincère. Non, nous accueillons nos clients de notre mieux. Si vous êtes content, vous m'envoyez ravi. Savez-vous que votre hôtel a réussi, grâce à vous, un étonnant miracle? Oui, comme tout le monde, j'ai parfois besoin de repos, la vie de Paris est tellement fatigante. Mais je dois un aveu. Jamais, jusqu'ici, je n'étais particulièrement sensible au charme de la campagne. Je préférais au week-end trop court, un séjour sur la côte, par exemple. Et il est vrai qu'avec l'avion, les distances ne comptent plus. Vous connaissez Saint-Tropez? Ah, mon Dieu, non. Oh, il faut absolument que vous connaissiez Saint-Tropez. J'y descends dans un hôtel fort agréable, bien loin de valoir le vôtre. Amarré dans le port, j'ai mon bateau qui m'attend. Enfin, j'ose à peine le dire, qui vous attend. Et pourtant, c'est la vérité pure. J'espère avoir un jour la joie de vous accueillir à mon bord. Ah, si vous saviez... Le soleil, la mer, l'évasion, plus de contraintes, la vie libre. Libre! Non, ne répondez pas tout de suite. Non. Parler trop vite serait parler trop tôt. Alors, vous le regretteriez, je ne m'en consolerais pas. Oh. Si, je vous l'assure. Depuis que je vous connais, je rêve d'une croisière avec vous. Le Lavandou, Porquerolles, les îles. Quel dépaysement. Quels souvenirs nous rapporterions. Ah, vous souriez déjà, hein? Vous voyez, j'en étais sûr, vous êtes encore ici, et pourtant, vous n'y êtes déjà plus tout à fait. Voyez-vous l'appel du large? C'est un appel auquel on ne résiste pas. Et pourquoi résister? Le bon plaisir est une règle qui en vaut une autre. Et si votre bon plaisir est le mien, c'est que nous sommes faits pour nous entendre. Oui, je sais, vous avez vos attaches dans cette région, c'est entendu, mais qui vous empêche de lever l'ancre si le cœur vous en dit? L'existence que vous menez ici est agréable. Je ne prétends pas le contraire. Enfin, elle est monotone.
il lui manque quelque chose. Enfin, c'est quelque chose que souhaite forcément une jeune femme comme vous. Oh, une jeune femme, comme vous y allez. J'ai 36 ans, cher monsieur. C'est pas possible. Oh, ça, je ne l'aurais pas cru. Oh. Oh non, non. Oh, vous êtes tellement jeune. Oh, flatteur. Vous savez, certaines années sont lourdes et d'autres si légères qu'elles passent sans marquer. Non, mais si, chère madame. Enfin, à 36 ans, je veux bien vous croire. Vous avez tellement plus de possibilités que certains petits vieillards de 20 ans. Enfin, voyons les choses en face. Si vous voulez, je les verrai pour vous. Vous vous croyez attaché à cet hôtel. Vous l'êtes certainement. Oui. Mais est-ce par goût ou par raison? Par goût, certainement pas. Par raison, c'est possible. Mais enfin, est-il possible qu'on gâche sa vie pour des raisons qui n'en sont pas? Il m'est arrivé de penser comme vous. D'essayer d'imaginer des choses. Et de tomber chaque fois d'un peu plus haut, faute d'imagination. Là, ici, j'ai mes habitudes. Vendre l'hôtel. À la mort de ma mère, j'ai cru que ce serait facile. J'étais presque décidé. Presque. Ça n'a pas été plus loin. Il faudrait comprendre. Oui. Mais personne n'a jamais essayé, je crois. À part vous, c'est vrai. Seul, privé de ses amis que sont mes clients, réduite à quelques relations sans grand intérêt. Mais vous imaginez-vous la vie qui m'attendait? Je regrette d'être une velléitaire. Mais je m'accepte comme je suis. Puis j'hésite devant l'inconnu. Il me fait peur. C'est pas l'inconnu qui est dangereux. C'est la routine. Et puisque je suis là, vous n'êtes plus seul. Je pèse mes mots en vous suppliant de me croire. Je vous crois, monsieur Servière. J'ai une telle confiance en vous. Bon, alors suivez mon conseil, réagissez. L'hôtel est parfait, d'accord. Le cadre est magnifique, d'accord. La clientèle est charmante, d'accord aussi. Mais il y a vous, la seule qui comptiez à mes yeux, vous, l'isolé, la solitaire. À part vos clients qui ne font que passer, quel est votre entourage? Sur qui pouvez-vous compter? Le personnel à demeure? Ce ne sont pas des relations pour vous, à plus forte raison, ce ne sont pas des amis. Mais ils sont si dévoués, je ne peux pas les abandonner. Oh, penser aux autres, c'est bien, mais enfin, il n'est pas défendu de penser à soi. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais enfin, le chef est ici depuis 10 ans. La mademoiselle depuis 20 ans. Elle a été pour ma mère un précieux appui. Maintenant, elle me seconde, elle me libère de bien des soucis. Je devrais même dire que c'est elle qui fait marcher la maison. Que je sois dans le vrai ou dans le faux, je me sens envers eux des obligations. Vous devez le comprendre. Vous qui comprenez tout. Des obligations. Nous en avons tous, plus ou moins. L'essentiel, c'est de ne pas s'en créer inutilement. Mais non. Non, admettons, entre autres hypothèses, que vous mettiez l'hôtel en gérance. Ou mieux, que vous le vendiez. Vous êtes libre. Mais s'il leur plaît à eux d'être tenus, ils continueront de l'être. Un bon employé, on le garde. Donc on les gardera s'ils font l'affaire, ce qui ne vous regarde plus. En admettant qu'il n'y ait plus de problème de ce côté-là, je ne suis pas libre pour autant. Ce n'est pas seulement l'hôtel qui me retient ici. Toutes ces terres que m'ont laissées mes parents, il faut bien que je m'en occupe. Oui, je sais, vous m'en avez parlé. Oui, ces fermes dont je suis propriétaire. Si je devais quitter la région, que ce soit pour une raison ou pour une autre... Moi, j'en vois une, excellente, sans chercher bien loin. Taisez-vous. Non. Pas trop vite, ne me brusquez pas. Et comment quitter la région en y gardant des intérêts? Le mieux serait, enfin, je pense, de faire table nette pour pouvoir mieux prendre le nouveau départ que vous envisagez. Oh mon Dieu, la tête me tourne. Est-ce agréable? Tout est là. Oh, c'est... Ah oui, ce n'est pas désagréable du tout. Je ne me reconnais plus. Je bavarde, je vous retarde, je vous empêche de partir. S'il ne tenait qu'à moi. Hélas, mes affaires, enfin, je n'ai pas le droit de les négliger. Aujourd'hui, moins que jamais. Je ne suis plus seul, comprenez-vous? Mais c'est qu'à moi aussi la tête me tourne.
Partez maintenant, mon ami, il faut partir. Oui. Nos routes sont dangereuses. Ne roulez pas trop vite. Non. Vous vous sentez bien, ça va? Oh, si bien que je n'ose y croire. Dites-moi que je ne rêve pas. On ne rêve pas au volant. C'est trop dangereux. Je tiens trop à vous. Reviendrez-vous bientôt? Dès la semaine prochaine, si je n'abuse pas. D'ici là, je vous passerai un coup de fil pour avoir de vos nouvelles, bien que je ne me fasse aucun souci de ce côté-là. En attendant mieux, vous êtes si bien ici, dans ce cadre enchanteur. Oh, c'est bien simple, chef, moi j'en peux plus. Là, 3 fois qu'elle m'a fait repasser l'aspirateur dans les couloirs. Mademoiselle, 3 fois, vous vous rendez compte? Elle me cherche ou quoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi est-ce qu'elle m'en veut? C'est son caractère. Ma pauvre Lucienne, personne n'y peut rien. Elle déteste tout le monde, celle-là. Vous, moi, Madame Hélène aussi. Mais oui, mais Madame Hélène, là, ça je sais ce que je dis. Il y a longtemps que je m'en suis aperçu. Seulement voilà, avec vous, il n'y a pas à se gêner. Avec moi, elle s'y frotte pas trop. Mais avec Madame Hélène, c'est une autre paire de manches. La propriétaire de l'hôtel, c'est quand même pas n'importe qui, hein. Alors, elle prend des gants. Et s'il faut faire du rase-motte, elle s'aplatit. Rien dans le ventre, cette bonne femme, tiens, et rien dans le cœur. Oh, ça c'est vrai, chef, rien de rien. Pourquoi vous en toucheriez pas 2 mots à Madame Hélène? Peut-être bien qu'elle comprendrait. Elle comprendrait quoi? Rien du tout, voyons, parce qu'elle veut pas comprendre. Du moment que l'hôtel marche à peu près, le reste, zéro, ça n'intéresse pas. Oh, bah, ça... Faut se mettre à sa place, hein. Moi, si j'étais à la sienne, j'aimerais pas qu'il y ait du grabuge dans le personnel. Enfin, c'est mon idée. Et il n'y a pas de mal à avoir des idées. Moi aussi, j'en ai. Et des drôles, quelquefois. Des idées qui font réfléchir. J'y pense de plus en plus, mais surtout depuis quelque temps. Ah oui? Quelles idées, chef? Pour mademoiselle? Chut! Taisez-vous, la voilà qui descend l'escalier. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'elle vient encore fiche dans ma cuisine? Et est-ce que je l'embête, moi, à la réception? Oh là là, oh, regardez sa tête. Oh, on va encore y avoir droit, ça fait pas un pli, oh, misère de malheur. Vous voulez que je vous entende, chef, parler plus fort? Moi? Je n'ai rien dit, moi. Je pense que ça vaut mieux. Qu'est-ce qui vous a pris tout à l'heure? Tout à l'heure, quand? Pour la béarnaise du 3. Quand je vous ai passé la commande, vous avez refusé de la faire. Non, j'ai pas refusé. Vous avez refusé? Non, j'ai dit que j'avais pas le temps. Et c'était vrai. Le samedi et le dimanche, il y a 3 menus et pas de carte. Bon, mais je suis seul au fourneau. Débrouillez-vous avec les clients pour qu'ils ne demandent pas l'impossible. Gardez vos réflexions pour vous, je ne les accepte pas. C'est un mot. Mais je ne les accepte pas. Qui commande ici, vous ou moi? C'est Madame Hélène qui commande. Bien sûr, évidemment. Ouais. Mais qui dirige l'hôtel? Moi. Et depuis 10 ans que vous y êtes, vous devriez le savoir. Une fois pour toutes, tenez-vous-le pour dit. Mais je cherche pas la bagarre. Oh, vous avez de ces expressions. Restez à votre place, je ne vous demande pas autre chose. Je demande pas mieux que d'y rester. Mais la situation évolue. Vraiment? Mais dame, il y a du changement dans l'air, vous trouvez pas? Pour moi, hein, mais peut-être aussi pour vous, mademoiselle, du changement. Est-ce qu'on sait? Je vous ai déjà dit de garder vos réflexions pour vous. Sinon, j'en toucherai 2 mots à Madame Hélène. La suite, chef, vous la devinez. Je devine un tas de choses, mais des choses que vous savez aussi, hein? Bah oui, quoi. Monsieur Servière, par exemple, hein? Y a pas de mal à en parler. S'il a une idée, comme qui dirait, de derrière la tête, il s'en cache pas trop. Madame Hélène non plus. J'ai des yeux pour voir, moi. Alors pourquoi vous auriez pas des oreilles pour entendre? Hein, mademoiselle? Si monsieur Servière devient un jour le patron, ça en prend le chemin, on dirait. Ça fera du vilain. Ici, 2 patrons, c'est trop. La directrice saute, c'est logique. Vous êtes décidément un bien vilain monsieur. Je suppose que mon départ ne vous affecterait pas spécialement. Ah, ni fleurs, ni couronne. Personne ne vous regrettera. Pas même Madame Hélène, puisqu'elle n'aura plus besoin de vous. Vous vous faites beaucoup d'illusions. Oh, aucune, malheureusement. Car moi aussi, c'est probable que je serai viré. Et ça m'embête. Puisque 10 ans dans la vie d'un homme, c'est quand même quelque chose. J'avais fait venir ma famille. Nous avons pris nos habitudes, hein. Enfin, personne n'y peut rien. Sauf monsieur Servière, évidemment. Je crains qu'il ne soit de mon devoir de mettre Madame Hélène au courant. Non, ce que j'en disais, c'était pour moi, mais pour vous aussi. Nous sommes tous les 2 dans le même bain, ou bien nous allons y être. Alors, je croyais qu'on aurait pu s'entendre. Enfin, qu'on aurait pu se mettre d'accord pour... Pour Est-ce que je sais, moi...
On a le même intérêt, alors... Mais si vous croyez m'influencer, chef, vous en êtes pour vos frais. Et vous, Lucienne, ne restez donc pas à vous tourner les pouces comme une idiote. Ben quoi, quand même, j'ai plus rien à Vous faire. savez ça, ben nous verrons tout à l'heure en faisant le tour des chambres. Je vais vous reprendre en main, ma fille. Va falloir filer droit, ou alors... Quelle engeance! Non mais quelle engeance! Oh, celle-là, quel chameau. Dites, chef, pour Madame Hélène, ce que vous avez dit, c'est vrai? Il se manigance quelque chose, c'est sûr. Du bon ou du mauvais, enfin, tout dépend de la façon dont le vent tournera. Mais et si Madame Hélène... Enfin, pour Madame Hélène, ce serait pas si mal si tout se passe comme vous le pensez. L'ennui, c'est ce Servière. Il vous plaît pas trop? Pas trop, non? Oh, les hommes jugent mal souvent. Une belle histoire d'amour, c'est quand même passionnant. La belle nature et le beau Servière, ça colle pas ensemble. Et voilà pourtant 3 mois que ce gars applique chaque week-end pour se mettre au vert, qui dit, hein? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas trop non plus. Ah non, c'est un roman d'amour, il n'y a pas à sortir de là. Moi, j'en mettrais ma main à couper. Oh, des histoires comme celle-là, les journaux en racontent plusieurs toutes les semaines. Des histoires vraies, des vécus. Eh bien, La Patronne et Monsieur Servière, c'est un vrai roman. Ah, pour donner dans le sentiment, il y donne, c'est vrai. Il à bloc. Ah bah, vous voyez bien qu'au fond, vous pensez comme moi. Enfin quoi, la semaine dernière, il est encore venu. Et la semaine d'avant, tout pareil. Même que si j'avais osé, je lui aurais dit de faire un peu attention quand il prend sa douche. La salle de bain, quand il a fini, c'est une inondation. Mais les hommes ont leur manie, et tout ce qu'on peut leur dire, ça sert à rien. Oh, quelle expérience. Bah, ne chinez pas, quoi. Tenez, c'est comme le coup de la carafe d'eau sur la table de nuit. Eh ben, il s'agit pas d'oublier la carafe, ou alors, voyez réclamation. La seule fois que j'y ai pas pensé, mademoiselle en a fait tout un plat. Vous savez comme elle est, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Servière, drôle de type, hein. Qu'est-ce que vous pariez, Lucienne, que nous allons encore le voir appliquer? Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Voilà sa voiture, voilà. Oh, c'est bête, chef, mais moi, ça me rend toute chose. Je suis émue que pour un peu, moi, j'en pleurerais. Oh, les femmes, elles vont pleurer, Lucienne, la vie est belle, alors pleurez. Bon, moi, je vais faire un tour. Il n'y a rien de tel que le grand air pour se rafraîchir les idées. Je finis par plus très bien savoir où j'en suis. C'est pourtant pas le moment, bon Dieu, de lâcher les pédales. Ah non, ça, c'est pas le moment. Je vois que vous vous plaisez dans notre petit salon, madame. On y est bien, n'est-ce pas? C'est tellement intime. Permettez que j'approche le cendrier. Voilà. Merci. Désirez-vous les journaux, une revue, un peu de musique douce, peut-être? Merci beaucoup. Je me laisse vivre. Rien n'est plus agréable que de se laisser vivre en ne pensant à rien. Votre chambre est-elle comme vous le souhaitiez? Tout est-il à votre convenance? C'est parfait. L'hôtel est confortable, la cuisine excellente. L'accueil au-dessus de tout éloge. Je me plais beaucoup ici. J'y reviendrai certainement. Je transmettrai vos compliments à Madame Hélène. Elle y sera très sensible. Votre patronne est charmante. Et tellement sympathique. Et tous nos habitués pensent comme vous. S'ils pensaient différemment, nous n'aurions pas d'habitués. Bonjour, mademoiselle. Ah, quel vous temps savez. magnifique. Oh, quelle surprise. Servière, cher ami. Si je m'attendais à vous rencontrer. Vous êtes de passage? Un week-end. J'avais besoin d'un peu de détente, alors... Mais comme je vous comprends. Comme nous comprenons. Nous avons toujours eu plus ou moins les mêmes goûts. Nous continuons. Quoi de plus naturel? vous... Et vous, chère madame, vous êtes ici pour quelque temps? Je suis arrivée hier, je repars mardi en principe. Comme toutes les désœuvrées, je suis toujours en retard d'une course, d'une visite, d'un essayage ou d'une mise en pli. Comment vont vos affaires? Mes affaires? Mais ma parole, vous tombez des nues. Est-ce la joie de retrouver votre vieil ami dans cet agréable hôtel? Bon, soit dit en passant, vous auriez bien pu lui donner l'adresse. Servière, vous êtes un affreux cachotier. Mais je ne vous en veux pas. Je vous demandais comment vont vos affaires, celles d'import-export, bien sûr. Car je ne crois pas que vous vous mettiez au vert pour en traiter ici. Ici, je m'oxygène. Il n'y a rien de tel pour vous remettre en forme, à condition, bien entendu, que vous ayez besoin d'un remontant. La campagne est faite pour ça, mon cher. Si l'on y trouve bon confort et bon accueil. Reconnaissons que de ce côté,
Nous aurions tort de nous plaindre. Ici, je suis soigné comme un coq en pâte. Gare à votre ligne, mon cher. À votre âge, on s'alourdit facilement, ce qui nuirait à votre séduction. Et ce serait dommage. N'est-ce pas, mademoiselle? Oh, mon Dieu, madame, je pense qu'un petit extra de temps en temps... Tentatrice! Ne donnez pas de mauvais conseils à monsieur Servière. Il serait capable de les suivre. Comme tous les hommes, il est horriblement influençable. Il voit ce qu'il veut voir et croit ce qui lui fait plaisir. Vous êtes si charmante, mademoiselle. Mais si! Et je reste en dessous de la vérité. Madame Hélène aussi est charmante. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. N'est-ce pas, cher ami? Très certainement. Je pense exactement comme vous. Les mêmes goûts, vous voyez, mademoiselle? Les mêmes goûts. À quelques nuances près. Oh, Dieu, que cette rencontre m'amuse. Elle m'enchante. Excusez-moi, cher ami, mais... Faites, Servière, faites. Vous êtes tout excusé. Oui, nous nous verrons plus tard. Je monte dans ma chambre. Ensuite, je dois aller à Valenciennes. Allez, mon cher, allez. Vous êtes en vacances, profitez-en. Les vacances, c'est comme le reste. Ça ne dure malheureusement pas toujours. Les hommes sont amusants. Dès qu'ils se sentent en liberté, on dirait qu'ils ont peur d'être pris en fou. Je ne savais pas que vous connaissiez monsieur Servière. Ils ne savaient pas que j'étais ici. On ne peut pas tout savoir. Un pur hasard, en somme. Que le monde est donc petit. Monsieur Servière est un très vieil ami. Plus jeune que moi, mais très vieil ami quand même. Il est charmant. Ah oui, c'est un charmeur. Tiens, il n'est pas resté longtemps dans sa chambre. Le voilà qui s'en va. En effet. Il s'en va avec Madame Hélène. Madame Hélène avait des courses à faire à Valenciennes. Oui, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? Je suppose que monsieur Servière lui a proposé de la conduire. Il est tellement serviable. Mais c'est pourtant vrai qu'il l'est, quand le cœur lui en dit. C'est l'obligeance fait homme. Et Madame Hélène est une bien jolie femme. Une bien jolie femme, mademoiselle. Vraiment. S'il vous plaît, mademoiselle, on vous demande à la réception. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Une chambre, mademoiselle, si c'est possible. Vous avez retenu? Ah non, je suis de passage dans la région. On m'a signalé votre hôtel, alors je viens à tout hasard. Ce serait pour la nuit ou pour un séjour plus prolongé? Je pense repartir mardi matin. Avec ou sans salle de bain? Je préférais avec. Mais je tiens surtout au calme et au silence. À première vue, c'est ici l'endroit rêvé. Le silence, quel luxe, n'est-ce pas? Après une longue route et une semaine épuisante, je n'ai qu'un désir, me reposer à bloc avant de repartir. Une chambre très tranquille avec salle de bain, j'ai le 5 au 2e étage, Oui. qui correspond exactement à ce que vous désirez. Eh bien, c'est parfait. Désirez-vous voir la chambre? Non, c'est inutile, je vous fais confiance. Oh, elle donne sur la forêt, vous verrez. La vue est magnifique, et comme repos, c'est l'idéal. Puis-je vous demander de bien vouloir remplir votre fiche, monsieur? Oh, ce sera pour demain, voulez-vous? Je croule de fatigue. Mais bien entendu, monsieur, aucune importance. Lucienne? Oui, mademoiselle. Bon, je vais faire monter vos bagages. Oh, juste une valise dans ma voiture. Bon, allez, Lucienne. Oui, mademoiselle, tout de suite. Non, le coffre est fermé à clé, je vous accompagne. Oh, à propos, mademoiselle, je me sens si las que je vais m'étendre et que je n'aurai probablement pas le courage de descendre ce soir pour dîner. Serait-il possible de faire monter un plateau dans ma chambre? Disons à 8 heures. Oh, si ça ne complique pas trop le service. Bien entendu, monsieur. Je vais vous montrer la carte. Non, inutile, quelque chose de froid fera parfaitement l'affaire. Du jambon, par exemple. Oui. Un peu de salade aussi avec une demi-bourgogne. Bien, monsieur. À 8 heures. Voilà, c'est noté. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle? Alors, Lucienne, vous rêvez? Oui, c'est le 5 que vous avez dit, mademoiselle. Le 5, tête de linotte, le 5. Juste en face de la chambre qu'occupe monsieur Servière. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Oui, voilà, tout de suite. Hein? Quoi? Marcenat? Vous attendiez quelqu'un d'autre, Servière? Bah, en tout cas pas vous. Je peux entrer? Non? Oui. Eh ben, j'entre quand même. Quoi? On dirait que vous êtes surpris de me voir, Servière. Ça fait combien de temps déjà qu'on ne s'est pas vu? 4 ans? C'est si long qu'on aurait pu s'oublier, pas vrai? En tout cas, vous. Parce que moi,
Moi, je n'oublie jamais rien, ni personne. Surtout pas vous, Servière. Surtout pas vous. Bon, ça va, alors. Déjà la suite, comme vous êtes pressé. Je suis là, c'est un commencement. Il faut un commencement à tout. Maintenant, pourquoi suis-je là? Je suppose que vous vous en doutez. Non, laissez-moi parler, voulez-vous, Servière? Si vous saviez ce qu'on peut emmagasiner en 4 ans, ce n'est pas croyable. Tiens, à propos, qu'est devenue la comtesse? Je l'ai perdu de vue. Oh, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que lâcheur quand même. C'est elle qui vous a plaqué? Oh non, je ne crois pas. C'est vous qui l'avez envoyée sur les roses. Hein? Ce sera assez votre genre, hein? Surtout après ce que vous lui avez fait. À elle aussi. Je suis très au courant, figurez-vous. Encore beaucoup plus que vous ne le croyez. Comment avez-vous su que j'étais ici? C'est ce qui vous intéresse, hein? Je m'en doutais. Comment je l'ai su? Par une agence de police privée, par le célérité et discrétion. Je pourrais vous demander ce qui vous attire dans cet hôtel, mais je suis discret, moi aussi, et d'ailleurs, dans une certaine mesure, je m'en fous. J'en connais assez pour m'être fait une opinion. Et ce que je sais me suffit, jusqu'à preuve du contraire. Il y a une chose, voyez-vous, Servière, que je n'admets pas. C'est qu'on se paie ma figure. Allons, Marcenat, allons, soyez raisonnable. J'ai eu des torts, c'est vrai, mais si vous saviez dans quelle mauvaise passe je me suis trouvé... Mais c'est normal que les salauds aient des ennuis, non? Je remonte le courant, je suis en train de me remettre à flot. Ne jouez pas au petit soldat, Servière. Ça ne prend plus. Fini, vous comprenez? Fini. Maintenant que je vous ai retrouvé, je m'attache à vous comme votre ombre. Tournez-vous d'un côté ou de l'autre, je ne vous lâche plus d'une semelle. Une mauvaise passe, hein? Sans blague. Mais qu'est-ce que vous espérez? Des condoléances? Je vous dis que j'arrive au bout de mes embêtements. La poisse, ça peut pas durer toujours, tout a une fin. Mais comme vous dites, tout a une fin. Eh ben, nous y voilà. Mais je vous répète que je suis sur une affaire, Marcenat. Mais alors du sérieux, hein, du solide. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais quand vous serez au courant, alors, vous n'en reviendrez pas. Le gros paquet. Oui, j'ai ma petite idée là-dessus, Servière, et mes renseignements. N'essayez pas de me contrer, hein. C'est pas notre intérêt. Comment? C'est pas notre intérêt. Notre intérêt. Hein. Nous aurions donc le même, comme ça, hein. Subitement, d'un seul coup. Et ma parole, ce serait bien la première fois. Qu'est-ce que vous croyez, Servière? Vous pensez être le plus fort comme il y a 4 ans? Mais vous n'y êtes plus, décidément, plus du tout. J'avais confiance en vous, donc j'étais désarmé. Maintenant, je suis dangereux. J'ai des armes contre vous. Des armes? Des menaces? Du chantage? C'est ça, oui. C'est ça? Pour arriver à quoi? À quoi, hein? Eh ben, il vaut mieux s'entendre. Un bon arrangement ou même un mauvais, il vaut mieux qu'une bagarre idiote où nous laisserons chacun des plumes. Un mauvais arrangement? Mauvais pour qui? Dites vos conditions, mon vieux. D'avance, je les accepte. Mais je veux pas d'arrangement, Servière. Restons calmes. Quoi? Ne nous emballons pas, voyons les choses en face et telles qu'elles sont. Je suis pas un petit saint, d'accord. Enfin, vous n'êtes pas un ange non plus, Marcenat. Vous pouvez m'empoisonner la vie, mais je peux vous mettre des bâtons dans les roues, hein? Non. Si nous nous battons, alors nous partons tous les deux battus. C'est certainement pas ce que vous voulez, hein, mon vieux? Que voulez-vous? C'est simple. Me venger. Et en venger quelques autres par la même occasion. Par mesure de justice et de salubrité. Si vous tombez dans la morale, alors on n'en sortira plus. La morale, mon vieux, c'est pas notre rayon. C'est ni votre affaire, ni la mienne. Allez, soyons sérieux. Quand on est dans la mélasse, ce qu'il faut, c'est en sortir le plus propre possible. C'était propre, ce que vous m'avez fait. C'était propre d'avoir fait une société et de m'en avoir bombardé gérant. C'était propre, après le carambouillage, de m'avoir tout mis sur le dos, comme si j'étais le seul responsable. C'était propre de vous être présenté comme le simple porteur de part, victime, comme les autres, d'une infâme escroquerie. C'était propre de m'avoir enfoncé devant la section financière du parquet. C'était propre de m'avoir laissé tout seul me débrouiller. Ce que j'ai fait, mal d'ailleurs, car je l'ai payé cher. Et vous avez le culot de me demander ce que je viens faire ici. Un coup de balai, Servière. Un fameux coup de balai. Oh, si c'est une question d'argent... vous ramenez tout à votre échelle. Vous n'avez décidément aucune envergure. Je m'en suis aperçu un peu tard, mais maintenant je le sais. Vous avez fait trop de mal, Servière. Vous n'en ferez plus. Je suis là pour vous en empêcher. Vous voyez la porte en face? Mais la porte en face, c'est moi.
Demain matin, nous partons. Bon, ça vaudra peut-être mieux. Ouais. Oh, ça vaudra sûrement mieux. Quand vous serez calmés, nous discuterons. Mais pas d'esclandre, hein, surtout. Au nom du ciel, pas d'esclandre. Ah, l'ange, sagouin, hein. Fini les jours heureux, fini les nuits sans rêve. Hein. À propos de nuit, ne vous avisez pas de me brûler la politesse. Ce qui sera assez votre genre. Ma porte sera entr'ouverte. Et le sommeil très léger. Ou en admettant même que vous arriviez au bout du couloir sans que je vous entende. En admettant même que vous arriviez jusqu'à votre voiture. Ce qui est exclu. Dites-vous bien qu'elle sera comme par hasard en panne. Perdue au milieu de cette forêt, à pied, vous n'irez pas loin. Hein? Navrant, n'est-ce pas? Oh, vous en faites une tête. Mais comme je vous comprends. Mon pauvre Servière, cette fois je vous vois bien mal parti. Lucienne, vite, par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est vous, mademoiselle? Vous êtes tombée. Ah, imbécile, avec votre manie de laisser les plateaux des petits déjeuners sur la première marche de l'escalier, j'ai buté dedans. Oh, le couloir est sombre, vous aviez qu'à allumer, quoi. Si vous l'avez pas fait, c'est pas ma faute, quand même. Ah, c'est jamais votre faute, jamais. Je souffre, j'ai mal partout. Moi, je me suis sûrement cassé un bras. Oh, ça, alors. Au lieu de rester planté là comme une gourde, faites donc quelque chose, idiote. Allez chercher du secours, quelqu'un, tout de suite, n'importe qui. Oui, n'importe qui. Ah, attendez, mademoiselle, j'appelle monsieur Servière. Mais dépêchez-vous, vite. Oui. Monsieur Servière, on a besoin de vous, il y a un accident, ouvrez-moi. Tiens, la porte n'est pas fermée. Bah, tant pis, j'ouvre. Mademoiselle, monsieur Servière est mort. Faut pas vous mettre dans un état pareil, madame. C'est pas de chance, bien sûr, mais c'est les accidents qui arrivent, personne n'y peut rien. Personne n'y peut rien, brigadier. Je sais, mais c'est atroce. Ouais, un jour ou l'autre, faut qu'on y passe. On en est tous là, c'est la loi commune, comme on dit, hein. Une mort si brutale sous mon toit. Alors qu'il... Alors que quoi? Rien, excusez-moi, brigadier, l'émotion... Je ne sais plus ce que je dis. Ouais, en somme, c'est une belle mort pour votre client. Enlevé comme ça, d'un coup, il a pas souffert. Moi, je pense que c'est une embolie, là. Il devait être cardiaque, non? C'est possible, je n'en sais rien. C'est la première fois qu'il descendait à votre hôtel? Non, monsieur Servière était un habitué. Vous avez sa fiche? La voilà, je l'avais préparée. Vraiment, je ne me sens pas bien. Ouais, forcément. Asseyez-vous, ça va passer. Oui. Mais c'est vrai que vous êtes pâle. Faut dire que c'est un coup dur pour l'hôtel, hein. Et la demoiselle, en plus, qui se casse le bras, là. Y a pas à dire, c'est la série noire. J'espère qu'elle vous reviendra bientôt, non? La clinique va la garder 2 ou 3 jours, peut-être plus. On ne peut pas encore se prononcer, c'est une mauvaise fracture. La série noire, je vous dis. Oh, ils pensaient pas trop, quoi. Les ennuis, c'est comme tout. Ils arrivent sans qu'on sache pourquoi, et puis un beau jour, ils s'en vont, et c'est fini. Hein? C'est fini. C'est pourtant vrai. C'est fini. Mon Dieu. S'il vous plaît, je voudrais parler à la propriétaire de l'hôtel. C'est moi, monsieur. Vous désirez? Puis-je vous voir en particulier? Entrons dans mon bureau, voulez-vous? Merci. De quoi s'agit-il? Commissaire Lavergne. Vous venez pour l'accident. Oh, un peu pour l'accident, beaucoup pour Servière. Sa personnalité... Je sais, commissaire, je commence à comprendre. Monsieur Servière avait une situation si importante, tellement en vue. Lui, une situation? Mais il vivait d'expédients, ses dupes ne se comptent pas, ses ennuis avec la police non plus. Non, permettez. Nous ne parlons certainement pas de la même personne. Monsieur Servière était un habitué, je le connaissais bien. C'était un homme du monde. Un charmeur, c'est vrai, avec un certain vernis.
Si vous vous y êtes laissé prendre, c'est bien naturel, tant d'autres y ont été pris. Ce n'est pas possible, jamais vous ne me ferez croire que... Désolé de vous décevoir. Il jouait un personnage et le jouait bien, c'est tout. De quoi est-il mort? Crise cardiaque, peut-être. Suicide, c'est possible. Meurtre, ce n'est pas exclu. Comment pouvez-vous dire des horreurs pareilles? Un meurtre dans mon J'y hôtel? pense, madame, j'y pense, justement à votre hôtel. Vous savez qui je suis, mais il n'est pas nécessaire de le crier sur les toits. Je serai discret, dans la mesure du possible. Soyez-le aussi. C'est votre intérêt. Et c'est le mien. Moins les autres en sauront, plus j'aurai les coups des franches. Nous sommes d'accord? Oui. Bon. Depuis combien de temps Servière venait-il ici? Chaque week-end depuis 3 mois. Je lui réservais toujours la même chambre au 2e étage dans l'aile que vous voyez d'ici. Autour de sa chambre, ça se présente comment? Du même côté du couloir, à gauche, une petite pièce que nous appelons le laboratoire. À droite, une chambre libre. En face, une autre chambre qui était occupée. Il vous sert à quoi, ce laboratoire? L'hôtel est loin de tout, en plein bois, isolé. Or, nous avons parfois des repas de communion ou de mariage ou des banquets, ce qui nécessite la présence d'un photographe. Comme après avoir pris ses vues, il doit faire choisir ses épreuves le plus rapidement possible, nous mettons ce local à sa disposition. C'est lui d'ailleurs qui l'a installé. En l'absence du photographe, le laboratoire est toujours fermé. Bon, très bien. La chambre faisant face à celle de Servière était donc occupée. Par qui? Par un client qui s'est fait monter à dîner dans sa chambre, mais que nous n'avons pas revu. Il devait remplir sa fiche le lendemain matin, mais il est parti sans même payer sa note. Sans payer sa note? Oui. C'est un curieux comportement, vous ne trouvez pas? Ouf. Il faut dire à sa décharge que la mort de monsieur Servière et l'accident de mademoiselle ont créé un certain affolement. Comme ce client était venu pour se reposer, il a dû chercher mieux ailleurs. Mademoiselle? Qui? Qui est mademoiselle? Non, c'est ma directrice. Ah, Ce jour-là, justement, elle est tombée dans l'escalier et s'est cassé un bras. Je l'ai fait transporter à la clinique. dites-moi, puisque Servière venait ici depuis des mois, il a dû se faire des relations à l'hôtel? À vrai dire, non. Aucune. Il se tenait plutôt sur la réserve avec les clients. Aimable et souriant, sans que ça aille plus loin. Il tenait sans doute à passer inaperçu. Ah, pourtant, j'y pense. Il a eu la surprise de rencontrer ici, tout à fait par hasard, une amie. Oui, je vois une jeune amie. Pas précisément. Une madame de Trémorel. Ah, elle est repartie? Non, elle est toujours ici. Non, parfait. Bon, alors maintenant, madame, voudriez-vous être assez aimable pour m'indiquer ma chambre? Si c'était possible, j'aimerais qu'elle soit près de celle qu'occupait Servière. Ça me facilitera les choses. Enfin, ce sera plus commode pour examiner les lieux sans attirer l'attention. C'est facile, commissaire. Je vais vous donner celle du client dont je vous parlais. Celui qui a jugé bon de nous fausser compagnie. Si vous voulez m'y faire conduire, je vais d'abord m'installer. Oui. Je verrai ensuite madame de Trémorel. Puis-je entrer? Oh, c'est que ma cuisine n'est guère en état, hein, puis j'aime pas trop qu'on me rende visite, moi. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous dans la réception. Je pourrais vous faire transmettre mes compliments, c'est vrai, mais je préfère vous les apporter moi-même. Chef, votre soufflé était une merveille. Ah, c'était pour vous, le soufflet? C'était pour moi. Ah, ouais, c'est pas tous les jours qu'on reçoit des compliments, alors, mais celui-là me fait plaisir. Vraiment, un très grand plaisir. Mais qu'est-ce qui classe un hôtel? Oh. La cuisine. Chef, c'est à vous que l'hôtel de la Forêt doit sa réputation. Oh, vous entendez, Luciel? À moi. Ah, quelle malchance que mademoiselle ne soit pas là pour vous l'entendre dire. Mademoiselle? Ah oui, la directrice. Oui, non, la directrice, enfin, celle qui se prend pour la patronne, hein, toujours sur notre dos, à tout vérifier. La poussière dans les coins, le couteau mal astiqué, l'assiette mal essuyée, la commande mise au mont de charge toujours trop tard ou toujours trop tôt, enfin, mais jamais quand il faudrait, ah non. Il y a qu'à mes fourneaux qui n'osent pas toucher, parce qu'alors là, c'est un mal, hein. Ah, là, je vous le garantis. Ça va suffisamment mal sans en rajouter, il me semble. Oui. Je vois pas ce que vous voulez dire, là. Non? La mort de monsieur Servière. Oui. Ah, c'est malheureux pour lui, ça je ne dis pas, mais enfin pour nous, le personnel, ça nous arrangerait plutôt, hein.
Non, il faut vous dire, c'est pas notre affaire, mais enfin, on s'intéresse quand même. Monsieur Servière tournait autour de Madame Hélène, alors s'il l'avait épousée, ça faisait pas un pli, il bazardait tout. Bah, nous autres, qu'est-ce qu'on devenait? Hein? Nouvelle direction, nouveau personnel, enfin, c'est ce qui arrive d'habitude. Le successeur amène son équipe et les anciens pour leur valise. Même mademoiselle n'aurait pas tenu le coup. Elle était trop fière pour en parler, mais il y avait dans l'air de la suppression d'emploi. Ça se savait. Ça. Ah, oui, Personne, oui, personne pourrait la garder, ça c'est vrai. Un essai de quelques jours et puis les carottes seraient cuites. Avec les clients encore, elle se tenait, mais avec nous. Oh, si vous l'aviez entendu le jour de son accident, quel cirque elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pu me passer, qu'est-ce que j'ai pu entendre. Des vertes et des pas mûres, ça vous pouvez me croire. Mais il paraît qu'elle a un bras cassé. Oh, parce que j'y peux quelque chose, moi. Je pose hein. toujours les plateaux par terre devant l'escalier et je les reprends quand je descends. Avec de la lumière dans le couloir, on les voit, ces plateaux. Elle avait qu'à allumer. Et puis, qu'est-ce qu'elle fichait dans le couloir juste à ce moment-là, hein? Elle me surveillait, comme toujours, évidemment, pour me prendre en faute, comme de bien entendu. Voulez-vous que je vous dise une bonne chose? Une chose que vous savez pas? Eh ben, mademoiselle, c'est bien fait pour elle. Voilà. C'est tout. Bah, ça serait déjà pas si mal que ça si ça pouvait lui servir de leçon, mais il vaut mieux pas trop y compter. Et puis même pas y compter du tout, n'est-ce pas, chef? Oui, comme vous dites, Lucienne, hein, les tout mauvais, ils s'améliorent pas. Ah, puis alors, quand elle va rentrer de la clinique, il va falloir faire gaffe, hein, parce que son bras démoli, elle me le pardonnera jamais. Comme si c'était moi qui l'avais poussé. Mais dites donc, mais vous devez avoir eu très peur. Pour mademoiselle? Oui. Oh, non, ça pas du tout. Oh, ben, entre nous, ne répétez pas, hein. Moi, je trouvais ça plutôt très bien fait. Mais après, alors ça, c'était plus la même chose. Oh, monsieur Servière. Oh là là, je frappe. Il me répond pas. Sa porte est pas fermée à clé, alors j'entre. Il était tout nu, étendu par terre, mort. Ça, je l'ai compris tout de suite. Alors, naturellement, j'ai hurlé. Vous vous rendez compte, hein? Oui, non, mais c'était normal. Le choc pour vous a dû être terrible. Oh, bah forcément, un si bel homme, écoutez. Dites donc, j'ai entendu dire qu'il y avait un client dans la chambre d'en face. Oui. Mais quand vous avez crié, il est sorti pour voir ce qui se passait? Bah, non. Non, c'est vrai, il a pas bougé de chez lui, et pourtant, moi j'en ai fait un refus, vous savez. Oui, alors ça, naturellement, il aurait dû normalement ouvrir sa porte, enfin s'informer, quoi. Normalement, oui, le chef pense comme vous, n'est-ce pas, chef? Ah, bah, c'est louche, oui. Et ce qui est encore plus louche, et ça aussi, le chef y a pensé. Oui, c'est quoi? C'est qu'il soit parti, bah, vous savez bien, c'est qu'il soit parti sans que personne l'ait vu. Ah, et si c'était pas une mort naturelle, on pourrait imaginer des choses, hein. Enfin, c'est une crise cardiaque. Et l'autre qui a pas rempli sa fiche, on le retrouvera jamais, même si la police s'en mêle. Pourquoi disparaître ainsi? Ça tient pas debout, voyons. Ça, écoutez, ça tient pas debout, c'est à voir. Je vous écoute. Écoutez, un monsieur tout seul, hein, dans un hôtel discret. Eh ben, peut-être qu'il attendait une visite. Eh ben oui, et puis alors, s'il y avait du vilain, les journalistes, la publicité, quoi. Eh ben, comme discrétion, bah c'était loupé. Et la meilleure preuve qui tenait à son incognito, comme on dit, c'est qu'il s'est arrangé pour pas remplir sa fiche. Et qu'il est parti sans payer sa note. Bah oui. Oh bah alors le plus embêtant. Oui. Le plus embêtant, c'est que pour le pourboire, hein, bah, Tintin. Madame de Trémorel, Mais oui, monsieur. commissaire Lavergne. Ah, mais je croyais... Oui, pour tout le monde ici, je suis un client, mais si j'estime nécessaire de me présenter à vous, c'est que nous avons, je crois, une relation commune. Vraiment? Monsieur Servière. Olivier Servière. Je vois que vous êtes au courant. Très au courant. Alors, vous savez... Je sais. Enfin, je sais qu'entre Servière et vous, il y avait... enfin, disons... Oh, jouons en cartes sur table, c'est mieux. J'étais depuis longtemps l'ami d'Olivier. Il habitait chez moi. Je le sais. Mais comment se fait-il que vous ne l'ayez jamais accompagné quand il venait ici? Et puisqu'il a paru surpris de vous voir, pourquoi vouliez-vous le surprendre? Comme il ne peut s'agir d'un hasard, c'est donc que vous aviez une raison de le relancer. Je veux savoir quelle est cette raison. Eh bien, je me doutais de quelque chose. J'ai voulu en avoir le cœur net. Ce quelque chose, qui est-ce? La propriétaire de l'hôtel. Madame Hélène est encore jeune. Elle est jolie. Elle est riche. Elle avait tous les atouts. J'en avais plus aucun. Connaissant Olivier, j'étais battue d'avance. J'aurais pu lui parler. Sans doute l'aurais-je fait, mais... j'aurais eu tort de le faire. Ouais, en somme, sa mort ne change pas grand-chose pour vous. Non, absolument rien.
je garde un beau souvenir. Et simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de me le prendre. C'est une petite joie, enfin une compensation si vous préférez. Mais je suis surtout heureuse que cette jeune femme n'ait pas subi le sort qu'il lui réservait. Je ne crois pas qu'elle soit sa maîtresse. Je ne crois même pas qu'elle le serait devenue. Ce qu'il attendait, c'était la bague au doigt et la corde au cou. Olivier lui aurait fait tout vendre et puis remis à flot. Il serait reparti vers une nouvelle aventure. Pour elle, la mort de Servière est une bonne chose. Vous n'avez guère de rancune. Pourquoi en aurais-je? Elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien pris. Elle ne savait même pas que j'existais. Mais surtout, commissaire, ne lui dites rien. Elle n'a pas besoin de savoir. Laissez-la, sa petite vie toute simple. La mienne a été si compliquée que je ne la lui souhaite pas. Si c'était à refaire. Enfin, tant pis. Madame, je vous remercie de vos confidences et je crois pouvoir vous mettre hors de cause. Hors de cause? Moi? Mais c'est un accident, commissaire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un accident. Mais avouez que votre présence à l'hôtel, précisément cette nuit-là... Mais c'est une coïncidence, ce n'est pas autre chose. Troublante, reconnaissez-le. Mais non, puisque je vous ai expliqué... Vous m'avez expliqué votre point de vue, vous m'avez donné votre version des faits. Il est possible que ce soit la vérité, mais rien, absolument rien ne le prouve. Je n'avais aucune raison de tuer Servière. Vous venez pourtant de m'en donner une, que je considère comme parfaitement valable. Je vous ai parlé en toute franchise. La franchise est un moyen de défense comme les autres. J'aimais Olivier. On peut tuer par amour et Servière vous a ruiné et Servière vous quittait pour une autre. C'est plus de mobile qu'il n'en faut. Vous ne croyez donc à rien? Je crois à tout, au contraire. C'est pourquoi je ne repousse a priori aucune possibilité. Apparemment, vous n'avez pas tué Servière. Car s'il est mort, comme on l'a dit, d'un accident cardiaque, l'embolie qu'il aurait emporté vous mettrait hors de cause. Vous voyez, commissaire, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne se soit jamais plaint de son cœur. Normalement, j'aurais dû le savoir. Vous l'auriez su si quelque chose clochait de ce côté-là, mais il n'y avait rien. Rien. Vous entendez? Rien. Je ne vois pas très bien. C'est très simple. D'après le rapport d'autopsie, Servière est mort empoisonné. Monsieur Laverne. Monsieur Laverne. Vous me cherchiez, Lucienne? Vous avez quelque chose à me dire? Oh oui, plutôt. Vous savez le client dont nous parlions hier? Oui. Celui qui s'est sauvé, là. Oui. Eh ben, le voilà revenu. C'est pas possible. Même que, mine de rien, il voulait reprendre sa chambre. C'était pas possible, puisque c'est vous maintenant qui l'avez. Oui. Dis donc, il a pas donné d'explication pour son départ brusqué? C'était pas la peine, puisqu'il revient. Ah oui, c'est très juste, oui. Et a-t-il cette fois rempli sa fiche? Vous pensez? Il s'appelle quelque chose comme Marcenat. Marcenat? Oui. Où il est en ce moment? Dans sa chambre. Madame Hélène l'a mis au 12. Bon, j'y vais. Merci, Lucienne. Oh, vous voyez, hein, comme on se trompe sur les gens. Celui-là, j'aurais mis ma main au feu que le reverrai plus. Oh, puis le chef, donc, alors, il en revient pas. Oh. Bon, alors maintenant, je vous laisse, parce que j'ai mon travail qui m'attend. Je vous en prie. Monsieur Marcenat? C'est moi. Commissaire Lavergne. Oh, ça ne m'étonne pas, c'était couru. Non mais, entrez. C'est fait, merci. Restez pas à la porte. Pourquoi était-ce couru? Étant donné la mort de Servière, c'était fatal que vous veniez faire un tour par ici. Bien raisonné. Mais vous, Marcenat, pourquoi êtes-vous parti? Vu mes relations avec Servière, quand j'ai su qu'il était mort, j'ai eu un coup de panique. Ça sentait mauvais. Et puis j'ai réfléchi. Le plus idiot, surtout si ça sentait mauvais, c'était de partir. Si la mort est naturelle, je ne crains rien. Si elle ne l'est pas, vaut mieux que je sois là pour m'expliquer, non? Vous connaissiez donc Servière? Grâce à lui, j'ai tiré 3 ans de prison, monsieur le commissaire. Nous avions monté une affaire ensemble. Il m'a eu. J'ai payé pour ses escroqueries. Il fallait qu'on se parle, nous deux. C'était normal quand on a des comptes à régler, non? Enfin, j'arrivais pas à mettre la main sur lui quand j'apprends qu'il passe ici presque tous les week-ends. Donc je viens, je le vois,
Et quand je l'ai vu, j'ai compris ce qu'il manigançait. En un tour de main, pas d'histoire, il empochait le gros paquet, et la patronne de la boîte était folle de lui. Je vous apprends rien, n'est-ce pas, commissaire? Dites-moi, votre chambre était en face de la sienne. Oui. Après avoir discuté, vous y avez passé la nuit, et le lendemain matin, il était mort. Puisque vous semblez décidé à vous mettre à table, dites-moi ce qui s'est exactement passé. On a dû vous dire que j'ai dîné dans ma chambre. Oui. Ouais. Enfin, ce soir-là, quelqu'un est entré dans celle de Servière. Il pouvait être 8 heures. Oui, 8 heures, quelque chose comme ça. Oui. Qui est entré? Oh, sans doute la femme de chambre. À vrai dire, je n'en sais rien. Pour moi, c'était sans importance. Servière seul m'intéressait. Il n'est monté qu'à 10h30. Oui, après dîner. C'est à ce moment-là que je lui ai fait une petite visite. Et qu'il a entendu quelques réflexions bien senties sur la morale en général et sur la sienne en particulier. Je crois lui avoir flanqué une telle fausse qu'il aurait tout laissé en plan pour me fausser compagnie pendant que je dormais. Mais j'ai pas fermé l'œil et ma porte est restée entrouverte jusqu'au matin. Comme la veille, j'ai entendu qu'on entrait dans sa chambre et qu'on en ressortait aussitôt. Le temps d'arriver à ma porte, il n'y avait plus personne dans le couloir. J'étais rentré chez moi depuis à peine 2 minutes quand il y a eu cette chute dans l'escalier, tout ce remue-ménage et enfin ce cri « Monsieur Servière est mort !» Pour lui, c'était le coup dur, évidemment. Oui, mais pour moi aussi. Alors j'ai pris la fuite, je le reconnais, moins par crainte des responsabilités que par peur des complications. Oui, c'était stupide, ça, c'est vrai. Enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré revenir. Je n'avais pas rempli de fiche, d'accord, mais à la réception, on n'avait pu relever le numéro de ma voiture. Et puis, je suis pas un inconnu pour la police. J'avais été l'associé de Servière. J'avais les meilleures raisons de m'en vouloir. L'enquête me mettait fatalement dans le bain. Qu'est-ce que vous voulez, commissaire? J'aimais mieux pas. Mais c'est très intelligent ce que vous avez fait. Pourtant, il y a dans vos déclarations quelque chose qui cloche. Hein? Alors, d'après vous, quelqu'un sort de chez Servière, donc passe devant votre porte, vous vous précipitez, mais il n'y a personne dans le couloir. C'était très mal éclairé, je le reconnais, mais pas au point que vous n'ayez pu voir une silhouette s'éloigner. Tiens, mais c'est vrai, ça. Mais pourtant, il n'y avait personne. Réfléchissez, Oui. Marcena, réfléchissez. La personne qui, toujours d'après vous, sort de chez Servière, mais que vous n'auriez pas vu, vient de découvrir un cadavre, mais ne donne pas l'alerte. Vous-même ne sortez pas de votre chambre quand mademoiselle tombe et quand Lucienne crie que Servière est mort, mais vous profitez de l'affolement général pour disparaître. Hein? Ah oui, tout ça est troublant. Car enfin, Servière était mort. Et quelqu'un le savait. Oui. Quelqu'un, Marcena. Et pourquoi pas vous? Bonjour monsieur, vous avez bien dormi? Magnifiquement, je crois que nous allons avoir une belle journée. Hein? Belle journée. Drôle de belle journée, oui, parlons-en. Hein? Le dragon est rentré. Ah là là. C'est comme je vous le dis. Mademoiselle a pas voulu rester une seconde de plus à la clinique. Il paraît qu'elle a fait un foin terrible. Enfin, ils nous la rendent. Trop contents d'en être débarrassés. Ah là là, on était si tranquilles que c'était trop beau. Comme dit le chef, ça pouvait pas durer. Oui. Dites-moi, où est en ce moment mademoiselle? À la réception? Bah non, Madame Hélène est montée avec elle jusqu'à sa chambre. Elle est juste en dessus de la vôtre, au 3e. Et puis, elle est redescendue. Mademoiselle va se reposer un petit moment, qu'elle a dit. Probable qu'elle veut reprendre des forces pour nous mener la vie dure. Qu'est-ce que c'est? L'entrée du laboratoire est absolument interdite. Et d'abord, qui êtes-vous? Vous ne vous en doutez pas un peu? Commissaire Lavergne. Ah. Madame Hélène a dû, je le suppose, vous parler de moi? En effet, mais très rapidement. Je viens de rentrer de la clinique. Et votre premier soin est de vous rendre au laboratoire pour vérifier si tout y est en ordre. S'il n'y aurait pas, par hasard, une certaine carafe d'eau qui aurait disparu, c'est elle que vous êtes en train de chercher, n'est-ce pas? Eh bien, ne cherchez plus mademoiselle, c'est moi qui l'ai. Pas de réponse? C'est donc qu'il n'y a rien à dire. J'en prends acte. Rien à dire, en effet. Je n'étais pas à l'hôtel. Je ne suis au courant de rien.
J'ignore ce qui a pu se passer durant mon absence. En tout cas, s'il s'est passé quelque chose, je n'en suis pas responsable. Si je vous comprends bien, quelqu'un, d'après vous, a pu s'introduire au laboratoire. Si vous y avez trouvé quelque chose qui ne devait pas y être, c'est probable. Alors qui? Vous m'en demandez trop. Il n'y a pas eu de banquet ces temps-ci, donc pas de photographe. Qui a la clé du laboratoire? Madame Hélène? Et vous? Personne d'autre. Je n'étais pas là pour surveiller ce qui se passait. La porte a pu rester ouverte, alors n'importe qui pouvait entrer. La porte était fermée. La preuve en est que vous venez de l'ouvrir. Faudrait trouver autre chose. Je ne me donnerai pas la peine de chercher. Tout ça ne m'intéresse ni de près, ni de loin. Vous vous défendez mal. Je n'ai pas à me défendre. On ne se défend pas contre des suppositions. Eh bien, supposons. Supposons quand même que vous ayez eu peur, mademoiselle. Non, ne répondez pas trop vite. Servière était un vilain monsieur, vous aviez raison d'avoir peur. Son coup était bien monté, il allait réussir. Il fallait faire vite, ou tout était perdu. Voilà un mobile qui se tient. Mais il peut y en avoir un autre. Ayant compris le danger que courait Madame Hélène, vous avez voulu la protéger. Protéger Madame Hélène? Moi? Et pourquoi faire? Elle est assez grande pour faire ses bêtises toute seule et ça lui chante. La protéger? Qu'est-ce qu'elle s'imaginait, Madame Hélène? Que Servière lui courait après ou qu'il courait après son argent? Qu'il la mette sur la paille, ça m'était bien égal. Mais moi qui suis ici depuis 20 ans, est-ce qu'on pensait seulement à moi? Qu'est-ce que j'allais devenir après? J'étais finie, mais elle s'en fichait bien, Madame Hélène. Elle a eu la vie facile, Madame Hélène. Moi, j'ai toujours trimé. Je me suis usée. Mais personne ne se donnait la peine de s'en apercevoir. C'était si commode. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aimé. Jamais. Vous entendez? Jamais. Alors moi, je n'aime personne. Vous en êtes sûr? Quand on passe sa vie à se défendre, c'est normal. Et ce n'est pas un crime. Je n'ai rien à cacher. C'est vrai, je détestais Servière. Et puis en voilà assez. Si vous croyez que... Enfin, si vous me soupçonnez de je ne sais trop quoi, donnez-moi des preuves ou laissez-moi tranquille. Quand vous avez eu votre accident... Quel rapport? Juste avant. Vous êtes entré dans la chambre de Servière et vous en êtes aussitôt ressorti. Or, Servière était mort. Et vous le saviez. Il ne fallait surtout pas qu'on trouve dans sa chambre une certaine carafe d'eau. Vous la remplacez par une autre et vous l'emportez. Si j'avais vraiment fait ce que vous dites... On aurait dû relever vos empreintes sur celle qui restait. Il n'y en avait pas. Vous voyez bien. Je vois. Oui, je vois. Je vois que vous avez pris vos précautions. Mais je sais aussi autre chose. Sous l'autre carafe, celle que vous avez cachée dans le laboratoire, dès que vous êtes sorti de sa chambre, elles y sont. Vous savez bien cette carafe où vous avez versé une ampoule de cyanure appartenant au photographe. C'est faux. Si j'avais pris toutes les précautions que vous dites, je l'aurais fait disparaître. C'est ce que vous aviez l'intention de faire. Votre accident vous en a empêché. Vous voyez, tout se tient. Tout se tient si bien que je vous emmène. Vous m'arrêtez? Non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas vrai. Disons que vous allez me suivre en vue d'un interrogatoire plus poussé. Vous semblez bien sûr de vous. Je suis sûr de moi. Malheureusement pour vous. Ouais, nous partons. Allez, suivez-moi après son... Autant s'en aller tout de suite, c'est vrai, c'est mieux. Puisque de toute façon, il faut partir. Un instant, voulez-vous le temps d'éteindre la lumière? Alors, lâchez ça. Lâchez ça. Voulez-vous lâcher ça pour Trop Dieu? tard, commissaire. Je vais mourir. Parce que vous avez bu le contenu de ce flacon. Rassurez-vous. Moi aussi, j'avais pris mes précautions. C'était de l'eau pure. Une idée à moi. Vous vouliez une preuve formelle? Ben, c'est fait. Nous l'avons.